Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Chav Gimel, Amoud Bet. 23b, il nous reste deux mots de la page précédente. Bae Rabba, Rabba demandait. Les Rabbi Shimon ben Elazar, d'après l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, Eved Knan, les serviteurs cananéens, Mao Shiyase Shliach le Kabel Gito, Miyad Rabo. Est-ce qu'il a le droit de nommer un émissaire? Cet émissaire va recevoir le guet de la main de son maître. Comme on l'a déjà dit dans le cours précédent, bien que le mot guet en général, on l'entend entre un homme et une femme, un homme qui donne à sa femme un guet, un acte de divorce, mais un guet, c'est une idée de rupture. Donc ici, en l'occurrence, c'est le guet, c'est la rupture qui est entre le maître et l'esclave cananéen. Dans la suite, on dira tout court guet. Rashi en haut à gauche, le Rabbi Shimon ben Elazar. Donc la question de Rabba est d'après l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. L'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, nous l'avons appris à la fin du cours précédent, dans Daf Chav Gimel Amoud Aleph, de Amar. Qu'est-ce qu'il a dit? Eved eino bekabel gito, que le serviteur ne peut pas recevoir le guet lui-même de son maître. À l'idée acherim, Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que uniquement d'autres personnes peuvent recevoir le guet à la place du serviteur. Mais le serviteur lui-même ne peut pas recevoir son guet. Alors la question de Rabba, elle est d'après Rabbi Shimon ben Elazar, Eved Maoshiyase Shliach le Kabel Gito. Est-ce que le serviteur, l'esclave cananéen, peut nommer un émissaire qui va recevoir son guet de son maître ou pas? Voyons le raisonnement. Rabba explique. D'un côté, on peut dire Kevan de Gamar Lala Meisha, vu que Rabbi Shimon ben Elazar, sa source, c'est qu'il déduit le cas comme c'est dans la femme, chez la femme, donc il va le déduire aussi pour l'esclave cananéen. On avait appris que l'expression de la est dit à propos du guet qui est donné à la femme. Il y a écrit Vekatav la Sefer Kritut. Il y a écrit que le mari va lui écrire, va écrire pour elle. Donc l'expression de la pour elle. Et il y a écrit aussi à propos de la servante cananéenne. Donc c'est la même chose, c'est pour le serviteur cananéen. Il y a écrit Chuvsha lo nitan la. Donc l'expression de la. Donc il avait déduit que ce qui s'applique donc pour la femme s'applique aussi pour le serviteur. Alors dans le cours précédent, on avait vu que ça s'applique de la même manière que l'homme, lorsqu'il donne le guet à sa femme, ça doit sortir du domaine de l'homme. De la même manière aussi, ça doit sortir, lorsque le maître donne au serviteur, ça doit sortir du domaine du maître. Alors, mais concrètement, il a déduit donc de la femme. Alors Rabba dit, s'il déduit de la femme, alors on va dire Kevan de Gamar la Meisha. Donc Keisha, donc dans ces cas-là, le serviteur, il est comme la femme. De la même manière que la femme peut nommer un émissaire pour recevoir son guet, de la même manière aussi, le serviteur cananéen peut nommer un émissaire pour recevoir son guet. Rashi Keisha dame, c'est ressemble à la femme. Et donc il peut faire un shaliach, un émissaire pour recevoir son guet. Keisha, de la même manière que la femme peut faire un émissaire pour recevoir son guet. De Navkalan, parce qu'on déduit du fait qu'il y a écrit Mivishilcha mi beito, il va la renvoyer de sa maison. Et on apprendra plus tard dans Daf Malef que de là on apprend chez Isha Osa Shaliach que la femme peut faire un émissaire pour recevoir son guet. Ve'hainu de Kamar, et donc dans ce cas-là, ça sera l'explication des mots de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que le serviteur peut recevoir son guet al-yedei acherim par d'autres personnes. Al-yedei acherim, ça englobe aussi le fait que le serviteur peut nommer un émissaire pour recevoir son guet. Ça, c'est une option de dire. Continuons la Gemara à la troisième ligne, au Dilma, ou bien on va dire Isha la femme, vu que des imatseme kabelet gita, vu qu'elle-même, elle a la possibilité de recevoir son guet, elle a le droit de recevoir son guet de son mari, comme on a appris dans le cours précédent. La femme n'appartient pas au mari, c'est pas comme les serviteurs, l'esclave cananéen qui appartient, sa main appartient à son maître. La femme n'appartient pas à son mari. Et donc on avait dit que la femme, elle peut recevoir son guet par elle-même. Contrairement aux serviteurs, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, uniquement à l'idée acherim, par d'autres personnes, il peut recevoir. Mais je reprends ce texte au Dilma, on va dire Ishadi Matsime Kabelet Gita, vu que la femme elle-même peut recevoir son guet. C'est la raison pour laquelle que Shaliach Nami Matsame Shavia, elle peut aussi nommer un émissaire. En revanche, le Ev, le serviteur de Iulome Kabel Gite, le serviteur lui-même, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, ne peut pas recevoir lui-même son guet. C'est la raison pour laquelle qu'on dira que Shaliach Nami no Matsame Mashve, il peut pas faire aussi, il peut pas nommer un émissaire. Rashi ou Dilma. Ou bien peut-être on va dire que le serviteur, lui, vu qu'il ne veut pas recevoir son guet, donc il ne peut pas nommer un émissaire aussi. Ah, et a priori, tu vas me demander, mais Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit
que le serviteur peut recevoir son get par d'autres personnes. A priori, ça voudrait dire aussi, même par un shaliach. Rachid dit non. Lorsque Rabbi Shimon ben Elazar dit que le serviteur peut recevoir son get par d'autres personnes, ça veut dire que son maître va lui donner son get par d'autres personnes. C'est-à-dire que le maître dit il prouve quelqu'un, il dit prends le get pour mon serviteur. Mais c'est le maître qui a décidé, c'est pas le serviteur qui a dit à quelqu'un d'autre de lui prendre son get. Ou bien une autre option qu'il peut y avoir, d'autres personnes vont faire sans le consentement du serviteur pour le faire qu'il va être libéré, ils vont prendre le get pour lui. Mais en tous les cas, dans la deuxième option de Rabat, donc dans sa question, c'est peut-être, on peut dire, vrai que Rabbi Shimon ben Elazar dit à l'idée à Khérim que le serviteur reçoit son get par d'autres personnes. Mais comment par d'autres personnes? Non pas si le serviteur lui-même les a nommés shaliach, mais par d'autres moyens. En deux mots, ce que nous avons vu jusqu'à présent, Rabat, il a demandé, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, que le serviteur ne peut pas recevoir son get lui-même, mais il peut seulement recevoir son get uniquement à l'idée à Khérim par d'autres personnes. Est-ce que à l'idée à Khérim, ça inclut aussi par un émissaire ou pas? Est-ce que le serviteur peut faire un émissaire, de la même manière que la femme peut faire un émissaire pour recevoir son get? Est-ce que le serviteur pourrait aussi faire un émissaire pour recevoir son get? Ou bien on dira non, le serviteur ne ressemble pas à la femme, vu que la femme, elle, peut recevoir personnellement son get. C'est la raison pour laquelle qu'elle peut faire un émissaire pour recevoir son get, mais le serviteur qui ne peut pas lui-même recevoir son get, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il ne pourra pas faire d'émissaire non plus pour recevoir son get. Le seul moyen, c'est l'idée à Khérim par d'autres personnes. Qu'est-ce que ça veut dire par d'autres personnes? Que d'autres personnes, par leur propre initiative, sans le consentement du serviteur, ont décidé de recevoir le shtar, le document, le get pour le libérer, ou bien que le maître, il a dit à quelqu'un, tiens, prends le get pour mon serviteur. Ça, c'est la question de Rabat sur l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar pensera dans un tel cas? Est-ce que le serviteur peut faire un émissaire pour recevoir son get? La Gemara nous dit que Batar de Baya, après que Rabat s'est demandé la question d'après Rabbi Shimon ben Elazar, Hadar Pashta, eh bien, il est revenu, donc ensuite il a résolu la question. C'est comment il a résolu la question? Il a dit, la meisha. En effet, le fait que Rabbi Shimon ben Elazar, il déduit l'expression de la, qui est dit dans la femme, il s'est dit aussi dans la servante cananéenne, donc ça veut dire que tout ce qui s'applique dans la femme s'applique aussi pour la servante cananéenne, donc pour le serviteur cananéen aussi, et donc de la même manière que la femme peut faire un émissaire pour recevoir son get, de la même manière aussi, le serviteur peut faire un shalia pour recevoir son get. Rashi, Gamar, la meisha, donc il a déduit donc l'expression de la qui dit à propos de la femme, et donc la réponse elle est ve'osa shaliach, et ve'osa shaliach, donc le serviteur peut faire un émissaire pour recevoir son get. Bien, donc en deux mots, ce qu'on a vu ici, c'est que le serviteur lui-même ne peut pas recevoir son get, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, mais le serviteur peut nommer un émissaire pour recevoir son get. La Gemara demande une question sur ce cas-là, sur l'enseignement de Ravuna Bered Rav Yeshua. Elle, la Gemara demande, mais d'après cela, Ravuna Bered Rav Yeshua. Comment ça se fait que Ravuna, fils de Rav Yeshua, il a enseigné la chose suivante? Il a dit, Hanekane, c'est Kohanim, Rashi, Hanekane, l'Inyanakav Korbanot. Donc on parle à propos donc d'offrir des sacrifices dans le temple. Qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Il dit, c'est Kohanim, Shluche de Rachamananinu, c'est des émissaires de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est des émissaires de Dieu? C'est-à-dire que quand ils vont faire le sacrifice dans le temple, ils ne sont pas tes émissaires à toi, monsieur qui a amené, ou madame qui a amené le sacrifice. Ils sont les émissaires de Dieu pour s'occuper des sacrifices. Qu'est-ce que ça change si c'est les émissaires de Dieu ou c'est les émissaires du monsieur ou de la madame qui amène le sacrifice? Rashi nous dit, ils sont les émissaires de Dieu, donc du miséricordieux, littéralement de Rachmana. Et ils ne sont pas nos émissaires à nous, Bnei Israël qui amènent le sacrifice. Qu'est-ce que ça change? Rashi nous dit, les conséquences seront les mudarana mikoel. Imaginons quelqu'un qui a fait un vœu, un neder, mudarana. Il a fait un vœu de ne pas avoir anaa, de ne pas profiter d'un Kohen. Là, imaginons, le Kohen, il s'appelle Rouven. Et Shimon, il a dit, Shimon, donc il n'est pas Kohen, il a dit, moi, je décide, je fais un neder, un vœu, que je ne profiterai pas de Rouven le Kohen. Et il arrive avec son sacrifice au temple. Et c'est qui le Kohen qui est là? C'est Rouven qui est Kohen qui est là. Est-ce que Shimon, il a le droit de lui donner son sacrifice pour s'occuper de son sacrifice ou pas? La réponse, elle est oui. Chez un Kohen mutar la akriv korbonotav. Le Kohen a le droit d'offrir ce sacrifice.
Parce que il n'est pas l'émissaire de Shimon. Lorsque Shimon il amène son sacrifice, Reuven à Cohen n'est pas en train de faire une faveur à Shimon. Reuven à Cohen il est en train de faire ce que Dieu lui a dit, de s'occuper des sacrifices dans le temple. Et Rachid nous dit que Veha Milta, ce sujet, Ibayalan bin Nedarim, cette question s'est demandée dans le traité Nedarim, Perek En Ben Amoudar, dans le chapitre En Ben Amoudar. Revenons aux paroles de Ravuna. Ravuna est en train de nous souligner donc que les Kohanim ne sont pas nos émissaires, mais sont les émissaires de Dieu. Et il dit, pourquoi? Quelle est sa preuve qu'on est obligé de dire que c'est les émissaires de Dieu et non pas les nôtres? Si ça te vient à l'esprit de dire que les Kohanim sont nos émissaires à nous pour offrir les sacrifices, eh bien, tu auras un gros problème. Pourquoi? Parce que Miyika Midi, est-ce qu'il y a quelque chose des Ananomatsin que nous ne pouvons pas faire, Ve'inu Matsi Avde, et que eux pourront faire pour nous en tant qu'émissaires? Il peut faire, si toi tu ne peux pas faire, tu ne peux pas nommer quelqu'un d'autre qui soit ton émissaire pour faire. Donc, vu que les Kohanim font des choses que nous, Israël, ne pouvons pas faire, un Israël, il peut faire la shrita, en effet, il peut faire l'abattage rituel, mais tout ce qu'il y a après, recevoir le sang, amener le sang, asperger le sang sur l'autel, ça c'est des choses que uniquement le Kohen peut faire. Et si les Kohanim sont les émissaires d'un Israël, de quelqu'un qui n'est pas Kohen, comment est-ce possible que nous, Israël, qu'on n'a pas la capacité de faire quelque chose, on va déléguer quelqu'un d'autre pour le faire, alors que nous-mêmes, on ne peut pas le faire? C'est pas possible. Si ils le feront pour nous, c'est-à-dire que nous, on a la capacité de le faire, ce qui nous oblige à dire que vu que nous n'avons pas la capacité de le faire, on est obligé de dire qu'ils ne sont pas nos émissaires, ils ne sont pas nos délégués à nous, mais les émissaires d'Hachem. Alors, la Gemara demande maintenant que sur Ravuna, elle dit « Vélo » et non, ah bon, Ravuna, tu dis que si les Kohanim font quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire, ça veut dire qu'ils sont les émissaires de Dieu et pas les nôtres. Regarde, Ve'avda, pourtant, ce que Rabba vient nous enseigner, que le serviteur, lui, ne peut pas recevoir le guet. Et bien que lui ne peut pas recevoir le guet, mais il peut faire un émissaire pour recevoir le guet. Lui, le serviteur, ne peut pas recevoir son guet. Et pourtant, il peut désigner un émissaire pour recevoir son guet. Donc, ce qui pose question sur Ravuna, comme Rashi nous dit, et donc la question est sur Ravuna. Et comment se fait-il que Ravuna déduit de cette raison, Yaliv c'est déduire Mehaitama de cette raison, de ce raisonnement, que s'ils font quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire, c'est-à-dire qu'ils sont les émissaires de Dieu, comment il déduit Heter Behakrava, comment il démontre qu'il y a une permission d'offrir le sacrifice par Reuven le Kohen, le Mudarana, pour celui qui a fait un vœu, pour Shimon qui a fait un vœu, qu'il ne pourra pas profiter de Reuven à Kohen. La Gemara dit, Velohi, non, c'est pas ça. Cette comparaison qu'on a faite, elle n'est pas valable. C'est pas juste de comparer le serviteur avec les Juifs. Pourquoi? Parce que Israël, les Juifs, donc on parle des Juifs ordinaires par rapport au Kohen, les Juifs ordinaires, lo shaykh betorat korbanot klal. Ils n'ont rien à voir, betorat, dans la notion, dans le contexte, dans le domaine des sacrifices. Un Juif ordinaire n'a rien à voir, comme on l'a dit tout à l'heure. Il peut faire uniquement l'abattage rituel. Tout le reste, il est incapable de faire. Il ne peut pas faire le reste. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent faire. Rashi, betorat korbanot, dans le domaine, dans le contexte des sacrifices, chez You en Ovdi Metavoda, que eux vont officier pour faire ce qu'il faut faire dans le temple, les Israélites n'ont aucun rapport avec ça. Mais en revanche, Evet Shayar Begitin, un esclave, il est oui concerné par les Gitin. Comment ça? Comment c'est possible? On a dit que le serviteur ne peut pas recevoir le guet. Eh bien, nous allons voir tout de suite que le serviteur est oui dans le domaine de guet. Peut-être pas pour son guet à lui, son propre guet, mais pour un autre guet. Comment ça? Voyons, détail, c'est dans une braïta, Nirina Dvarim. Il semble juste de statuer, qu'un esclave peut recevoir le guet de son esclave, son ami, c'est-à-dire d'un autre esclave, tant qu'il reçoit du maître d'un autre maître d'esclave. C'est-à-dire, imaginons que cet esclave, c'est l'esclave de Reuven, et il y a un autre esclave qui est esclave de Shimon. Eh bien, l'esclave de Reuven
peut recevoir le get shichur, l'acte d'affranchissement de la main de Shimon, qui est le maître de son esclave, et donc par le fait que l'esclave de Rouven va recevoir l'acte d'affranchissement pour l'esclave de Shimon va être libéré, va être affranchi. Avalom yadrabo shelo, mais il ne peut pas prendre de son propre maître, c'est-à-dire que si Rouven, il a deux esclaves, esclave numéro 1 et esclave numéro 2, eh bien l'esclave numéro 1 ne peut pas prendre le guet de son maître Rouven pour libérer l'esclave numéro 2 qui est lui aussi l'esclave de Rouven. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le serviteur peut oui prendre un guet pour son ami. En effet, il ne peut pas prendre son propre guet. En effet, il ne peut pas prendre le guet même pour son ami l'esclave s'ils ont le même maître. Mais il peut prendre, si l'esclave a un autre maître, il pourra prendre son acte d'affranchissement. Donc le serviteur existe, oui, il a oui quelque chose à faire dans le domaine, dans le contexte de Gittin. À part le fait qu'il ne peut pas prendre le sien. Rashi nous dit, Shaya begitin, imeno bekabel gito. S'il ne peut pas recevoir son guet, en effet, il ne peut pas recevoir son propre guet. Pourquoi? Mishum de lo yatsa get mishum drabo. Parce que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, si tu mets le guet dans la main du serviteur, le guet appartient encore au maître, vu que la main du serviteur appartient au maître. Ok, donc il ne pourra pas recevoir son propre guet, ce serviteur. Mais kabelu guet la chavero, she'eino avdo shel rabo. Il a le droit de recevoir, il a la possibilité de recevoir le guet de son ami l'esclave, tant que son ami l'esclave n'a pas le même maître. Elle a shel ish acher, s'il est esclave de quelqu'un d'autre. Deha, car yatsa get lishut she'eno shelo. Le guet, il est sorti dans un domaine qui n'appartient pas au serviteur qui a été affranchi par la main de l'autre serviteur. Avalom yad rabo shelo, mais il ne peut pas recevoir le guet pour son ami l'esclave s'ils ont le même maître. Imayushnem shelishachat, si les deux esclaves étaient de la même personne. Donc, comment on a répondu à la question? Notre question, elle était, comment Ravuna a pu nous dire une telle chose, que les Kohanim sont les émissaires de Dieu et non pas les nôtres d'Israël ordinaires, vu que nous, on ne peut pas faire les sacrifices. A priori, le serviteur, il ne peut pas recevoir son guet, et pourtant, il peut nommer un shaliach pour faire le guet. Réponse, c'est pas la même chose. Vrai que le serviteur ne peut pas recevoir son propre guet, mais il peut recevoir un autre guet d'un autre esclave, si ils n'ont pas le même maître. En revanche, le Israël ordinaire n'a aucune possibilité de faire quoi que ce soit dans les sacrifices, qui nous oblige à dire que si les Kohanim font quelque chose, c'est parce que c'est les émissaires de Dieu. La Gemara maintenant va revenir à ce qu'on disait dans la Mishnah. À la fin de la Mishnah, on avait dit Ubilvat sheya kesef mishel acherim. Les sages disent qu'un esclave peut s'affranchir avec de l'argent, à condition que cet argent appartienne initialement à d'autres personnes. Et juste à rappeler, c'est important pour la suite, que les sages donc sont en désaccord avec l'opinion de Rabbi Meir, que Rabbi Meir dit un esclave ne peut pas s'affranchir par lui-même avec de l'argent. Donc on a une discussion entre Chachamim, les sages, et Rabbi Meir. Est-ce que l'esclave peut s'affranchir avec de l'argent, même quand l'argent était initialement à d'autres personnes, que d'après les sages, c'est possible, d'après Rabbi Meir, c'est impossible. La Gemara va approfondir quelle est la raison des sages, quelle est la raison de Rabbi Meir. La Gemara, elle dit, disons que Rabbi Meir et les sages sont en désaccord sur le point suivant. Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il pense que il n'y a aucune possibilité que l'esclave va faire une acquisition de quoi que ce soit sans son maître. C'est obligé que s'il reçoit quelque chose, c'est uniquement par le maître. Rashi, de Rabbi Meir, que Rabbi Meir de Amar qui dit Bekesef alida acherim, que lorsqu'il y a de l'argent, donc c'est l'argent donc, initialement qui vient d'autres personnes, et quand même c'est pas bon. Que d'autres personnes vont pouvoir le racheter, mais c'est eux qui payent et directement au maître. Ça va, il pense que c'est pas possible que l'esclave va faire une acquisition sans son maître. Imnat nulo matana, s'il donne quelque chose à l'esclave cananéen, on lui donne quelque chose en cadeau, Zachabo, Rabo, automatiquement, ça appartient à son maître. Ça appartient pas à lui-même. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, bien que l'argent, elle vient d'autres personnes, c'est d'autres personnes qui donnent l'argent au serviteur. Mais c'est pas possible que le serviteur va
recevoir cet argent, veyitel le rabo, la donner à son maître. C'est-à-dire que quand on met dans la main du serviteur, automatiquement, c'est comme on l'avait mis dans la main de son maître. Donc quand il lui donne l'argent au serviteur, directement c'est au maître. Donc c'est pas possible que le serviteur va prendre de l'argent et après, avec ça, il va s'affranchir en le donnant au maître. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. La Gemara nous dit Rabbanan savait, et Rabbanan, leur opinion, elle est, qu'est-ce qu'ils pensent? Que yesh kinyan avec le rabo. Ah, j'ai sauté une ligne d'abord. Rabbi Meir savait kinyan avec le rabo, ve'en kinyan le isha bala, et qu'une femme n'a aucune capacité d'acquisition indépendamment de son mari. Et Rabbanan savait. Et les sages pensent que yesh kinyan avec le rabo, il y a une capacité d'acquisition indépendamment de son maître, donc serviteur peut faire une acquisition. Yesh kinyan le isha bala, qu'une femme a la capacité de faire une acquisition indépendamment de son mari. Rashi, Verabanan Savri, Yesh kinyan. Et les sages pensent donc qu'il y a la possibilité au serviteur et à la femme de faire une acquisition indépendamment donc du maître ou du mari. C'est-à-dire, Imnat nulo matana. Si quelqu'un donnait, ils lui ont donné à lui, au serviteur, un cadeau. Oh, il veut datacheret makne, au vu qu'il y a un autre esprit ici qui vient faire acquérir cet objet au serviteur. C'est-à-dire, contrairement à une trouvaille, si le serviteur, il était dans la rue, il a trouvé une trouvaille, il a trouvé quelque chose qui coûte très très cher. Ça appartient pas au serviteur, ça appartient à qui? Ça appartient à son maître directement. Eh bien, ça c'est s'il a trouvé quelque chose. Mais lorsqu'il y a d'autres personnes qui viennent et ils disent, voilà, j'ai quelque chose de très très beau, tiens, je te le donne à toi, monsieur le serviteur. Donc, vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui l'a donné particulièrement au serviteur, il y a data acheret, eh bien, venotenze. Donc, c'est pour ça que makne, vous savez que ça va appartenir au serviteur lui-même. Donc, venotenze. Ce qui a donné l'ogama belibo, shiyiskebo arav, il n'a pas décidé que ça va appartenir au maître. Donc, Rav David, c'est la raison pour laquelle c'est au serviteur. J'ai mal traduit avant, j'ai dit datachet makneu, datachet, ça fait le kinyan. Non, datachet makneu, il y a un autre esprit, il y a quelqu'un d'autre qui lui fait cette acquisition. Et celui qui a fait cette acquisition-là, donc, il n'avait pas l'intention que le Rav va le recevoir le maître, mais c'est au serviteur. C'est pour ça que c'est au serviteur. Ou mifrik be'alide, c'est pour ça, donc, il peut se libérer de lui-même. Alors, Rashi nous rajoute encore un point, qu'en effet, lorsqu'on étudie la Gemara, ça a l'air étonnant. Ici, on est en train de parler d'un serviteur, d'un esclave, et tout d'un coup, ici, on nous parle donc de la femme. Est-ce que la femme elle peut avoir une accusation indépendamment de son mari ou pas? D'après Rabbi Meir, qu'elle ne peut pas l'avoir, d'après Rabbanan, qu'elle peut oui avoir. Alors, Rashi nous dit que Kinyan de Isha Bala, cette acquisition donc, de la femme entre la femme et son mari, Be'alma Itzrichalan. En général, on en a besoin. C'est une discussion qui est en général, mais qui n'est pas liée avec ce qu'on est en train de prendre là tout de suite maintenant. Et Rachel nous dit, Isha ki eved. La femme, elle est considérée dans ce concept-là comme l'esclave. Pourquoi? Oh, et le balazak a vu que le mari a le droit sur ses actions, sur le produit de ses actions, sur ce qu'elle fait, sur le fruit de ses actions. Ou bimtsiyata, si la femme a trouvé quelque chose, ça appartient aussi à son mari. Alors on nous dit que de même que Rabbi Meir et Rabbanan seraient en marloquet en désaccord sur un cadeau qui a été donné au serviteur, que d'après Rabbi Meir, ça appartient pas au serviteur, d'après Rabbanan, ça appartient au serviteur. De la même manière aussi, on peut en déduire des Huadin Beisha, il en demande aussi pour la femme, que si quelqu'un a donné un cadeau à la femme, d'après Rabbi Meir, ça appartiendra au mari. D'après Rabbanan, ça appartiendra. D'après Rabbi Meir, ça appartiendra au mari. D'après Rabbanan, ça appartiendra à la femme elle-même. Donc ça, c'est ce que la Gemara a proposé pour expliquer la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan. C'est la Gemara a dit, Neima, disons que c'est ça la marloquette. Rabbi Meir, il pense que le serviteur ne peut pas faire d'acquisition sans son maître. Et Rabbanan, il pense qu'on peut, oui, faire une acquisition sans son maître. Alors la Gemara a dit, non, c'est pas ça l'explication de la marloquette. Tamaraba, Marav Sheshet, Rabbi a dit, Rav Sheshet, découlé alma d'après tout le monde, Kinyan avec le rabo. Le serviteur, l'esclave ne peut pas faire d'acquisition sans son maître. Et Rabbi Meir et Rabbanan sont d'accord. Un serviteur ne peut pas faire d'acquisition sans son maître. Et donc, de même une femme n'a aucune capacité d'acquisition indépendamment de son mari. Ici, de quoi on parle? On parle d'un cas bien précis. Quelqu'un a offert un mané à l'esclave. Un mané, ça correspond à 100 zouz, donc c'est de l'argent. Et il lui a dit, à condition que ton maître n'a aucun droit dessus. C'est-à-dire que si quelqu'un est venu, il a donné un cadeau comme ça au serviteur, c'est vrai que c'est datacheret, il y a un autre esprit, il y a quelqu'un d'autre qui est venu donc pour makne ou pour lui donner à lui.
mais quand même, ça appartient au maître. Mais ici, on parle d'un cas bien précis. La personne qui a donné, c'est pas juste qu'il a donné. Il lui a dit clairement, il lui a dit, je te donne ça à condition que ton maître n'a rien à faire avec, il a aucun droit sur cet argent. Et dans ce cas-là, il y a le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbanan, que Rabbi Meir ça va, Rabbi Meir y pense, qui a mar la kne, lorsque le donateur il a dit à l'esclave, fais l'acquisition de ce cadeau. En effet, l'acquisition a très bien marché, mais vu que c'est un esclave, alors l'esclave il a fait l'acquisition automatiquement, ça appartient à son maître. Vrai qu'il lui a dit almenat, il lui a dit à condition que, mais Rabbi Meir te dit, Vichi amar le almenat, le almenat qui lui a dit, quand il a dit à condition, le klum kamarle. Et il lui a rien dit, ça veut rien dire. Tu ne peux pas faire cette condition d'après Rabbi Meir. Est-ce qu'il y a un Rashi à faire d'abord? Non. Ok, on va faire dans l'instant. Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan y pense, que les sages pensent que Kei vient d'amarler almenat. Les Rabbanan disent non. Quand il dit almenat à condition que, la condition, elle est valable. Rashi, de Koule Alman Kinyan. Donc, comme Rabba, au nom de Rav Shachet, présente les choses, et Rabbi Meir et Rabbanan, les deux pensent que si quelqu'un l'a donné, il y avait les stamas, s'il lui a donné stam, qu'on dit stam, c'est sans précision. Quelqu'un il donne quelque chose au serviteur sans précision. C'est vrai que c'est data kheret, c'est vrai que c'est quelqu'un d'autre. Mais s'il lui a pas donné avec une condition, tout le monde est d'accord. Et les sages, et Rabbi Meir, que ça appartient au maître. La discussion, elle est, s'il a dit almenat, à condition que, d'après Rabbi Meir, la condition est nulle, elle n'a aucune importance. Elle n'est pas valable. Et d'après Rabbanan, le tna, Rashi nous dit, donc le tna, la condition a servi à quelque chose, a un effet, elle est valable, demi-kara, car depuis le début, à data ditna, lorsque le donateur il a donné ça au serviteur, c'est avec l'intention qu'il y a une condition particulière ici, que ça va appartenir au serviteur. Donc ça, c'est comment Rabba dit au nom de Rav Shachet. Ça, c'est le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbanan dans un cas où quelqu'un, le donateur, il est venu et il a dit à condition que ça n'appartiendra pas à ton maître. Rabbi Lazar dit, lui, il va encore plus loin. Il dit Kol kiai gavna. Tous les cas semblables, c'est même le cas qu'on vient de voir, lorsque le donateur il a stipulé clairement au serviteur en lui disant que ton maître n'aura pas de possession sur cet argent que je te donne, eh bien, ça quand même, ça appartient à son maître. Des coulées al malopligé. Rabbi Meir et les sages ne sont pas en désaccord, ils sont d'accord, des kane evet, des kane rabbe. Que même s'il dit à condition que ton maître, ça appartient pas à ton maître, eh bien, ça appartiendra quand même au maître, même d'après les sages. Ici, de quoi on parle? Qui donne des actes de mané, que quelqu'un il a donné donc un mané au serviteur. Amarle, il lui a dit, almenat shetetzebo lecherut. Il lui a dit, je te le donne à condition que tu t'en serves pour obtenir ta liberté. Il lui a pas dit, je te le donne à condition que ton maître n'aura pas de possession sur ça. Il a dit, je te le donne à condition d'obtenir ta liberté. Et sur ça, il y a le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbanan. Dans un cas, je répète encore une fois, dans un cas où le donateur, il a dit, je te donne à condition que ton maître n'aura pas de possession sur ce manet, sur cet argent. Et d'après Rabbanan, d'après Rabbi Meir, ça appartient au maître. Le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbanan sera dans un cas où quelqu'un d'autre a donné un manet, il a dit, c'est à condition que tu vas obtenir ta liberté. Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir, il pense, Kiamar le kne, lorsque le donateur, il a dit à l'esclave, fais l'acquisition de ce manet, kane eved, kane rabbe. Donc l'esclave, il a fait l'acquisition automatiquement, ça appartient à son maître. Ria marle almenat, vrai qu'il a dit à condition que tu vas obtenir ta liberté. Mais le klum kamarle, il lui a rien dit, comme Rachid dit le klum amarle de Kevin de Kana Eved. Vu que la règle est que tout ce que le serviteur il fait l'acquisition, Kana Rabo, ça appartient au maître, ça appartient au maître, c'est fini. Il n'y a pas de quoi discuter. Vera Banan Savre, les sages pensent, les didénami, pour lui aussi, le didénami a le kamakdele. Les sages pensent que ce cadeau même à l'esclave, il ne lui a pas été donné. De l'homme, elle a amené il n'a pas dit à l'esclave, je te le donne à toi. Il a dit, c'est pour obtenir ta liberté. Donc ça passe directement par le serviteur pour aller chez le maître. Rashi, pour que tu donnes à ton maître, par ton rachat. C'est la raison pour laquelle que Rabbanan dit que si d'autres personnes, quand on dit, Rabbanan disent qu'à l'idéal, son par lui-même, il peut se libérer. C'est d'autres personnes, ils ont donné de l'argent, ils ont dit, almenat, à condition que tu vas obtenir ta liberté. Par cela, donc, il sera libre. Conclure avec une halakha. Le Rambam nous dit,
Rouven, qui a dit qu'il ne va pas profiter de Shimon, il a fait un vœu ou un serment. Si Shimon était Cohen, eh bien, Shimon a le droit d'offrir, de s'occuper des sacrifices de Rouven, parce que les Kohanim sont des Shluchei Shamayim, sont des émissaires de Dieu, et ils ne sont pas les émissaires du Baal HaKorban, de celui qui a amené le sacrifice. C'est la raison pour laquelle il pourra quand même amener son sacrifice. Conclure avec un sujet de Chassidout. Le Rambam nous dit que pas seulement la tribu de Lévi, mais chaque juif du monde entier qui décide et qui comprend, qui veut se distinguer pour servir Hachem, eh bien, il devient Kodesh Kodashim, très saint, etc. Alors, Rabbi nous dit dans le sens profond des choses. Dans cette sira, c'est une sira d'Ochelek Yud Gimel, Parashat Bamidbar, sira Bet. Le Rabbi là-bas, il parle de Lévi, mais du rôle de Lévi. Donc, cette aura, le Rabbi nous dit, quelqu'un peut penser que vu qu'il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, que le Rabbi Nadvaruchot Ovevinu Madao, qu'il arrive au niveau de se comporter comme un Lévi, alors il ne fait pas partie des gens qui peuvent se sanctifier, être le Lévi dans le service de Dieu. Et sur ça vient l'enseignement de Rashi qui est dans la Sikha, et Rashi d'ailleurs, il parle même pour un Ben Chamesh Nemika, pour un enfant. Et donc même quelqu'un que spirituellement, il est dans le niveau de Ben Chamesh, le service de Dieu. Que tout le monde avait besoin de ce qui se passait dans le Beth Amikdash. Seulement quoi? Les Lévim, ils viennent dans la shlichut des gens qui sont dans le Beth Amikdash. Donc les Lévim, Rachid dit, Baim tartem bishlichutam, par la mission. Et la règle, elle est que ce qu'on a vu dans la Gemara aujourd'hui, est-ce possible que nous, on peut pas faire quelque chose, les émissaires, faire quelque chose? Si les émissaires, les Lévim sont tes émissaires pour servir dans le temple, c'est que toi aussi, tu es capable de servir dans le temple. Alors, le Rabbi nous dit, c'est sûr et certain que chacun, tout le monde, est lié avec le travail des Lévim, de se distinguer, de servir Hachem, et de faire sa shlichut, sa mission dans ce monde-là, de faire une demeure à Dieu ici-bas, jusqu'à ce qu'on va voir comme Akadosh Baruch Hu est le roi sur toute la terre, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée!